Voilà, bonjour à tous, vous allez bien? Pâques, alors on pourrait presque prêcher la résurrection tous les ans au même moment et on aurait raison de le faire. Et d'ailleurs, on ne doit pas le faire qu'à Pâques, puisqu'il est encore aujourd'hui glorieusement ressuscité. Vendredi, Michel, lors de l'étude biblique, nous a parlé de ce grand sacrificateur. Pas simplement de ce sacrificateur, mais de ce sacrificateur un peu particulier, parce qu'il est le grand sacrificateur, parce qu'il est ce grand Dieu, parce qu'il est ce roi. Bien moi, ce matin, je voudrais vous parler de ce Jésus qui s'est dépouillé pour nous, rendu accessible à chacun. Il aurait pu venir au milieu de nous sur la terre en roi, en prince, mais peut-être que la plupart d'entre nous, nous n'aurions jamais eu accès à cette royauté. Mais s'il s'est fait petit enfant, il s'est fait simple homme, il s'est fait serviteur. Et c'est ce que je ne veux pas oublier, parce que ce Jésus qui est venu pour sauver l'humanité, qui est glorieusement ressuscité, c'est ce que nous fêtons aussi dans ces périodes de Pâques, eh bien, il s'est dépouillé, il a quitté son ciel de gloire pour se rendre accessible, même à toi. Sais-tu que le Seigneur est accessible à ta personne? Parfois, je pourrais me dire, je ne doute pas, vous connaissez l'expression, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Mais le Seigneur, lui, nous dira plutôt, on est tous pécheurs, on ne peut pas se sauver nous-mêmes, alors je vais envoyer mon Fils pour que nous puissions être sauvés. Rappelons-nous aujourd'hui que le Seigneur Jésus est encore accessible pour sauver, pour délivrer, pour guérir, pour transformer. Que mon problème soit voyant ou qu'il soit caché, que mon problème soit géant ou peut-être tellement minime, Dieu veut le prendre. Dieu veut s'en charger. La question c'est, qu'est-ce que je vais faire de l'accessibilité de Jésus aujourd'hui? Et je voudrais nous rappeler que pour nous, Pâques, c'est être prêt pour la délivrance. Pourquoi? Parce que les Hébreux, ils ont dû fêter Pâques, mais ils ont dû être prêts. Ils devaient avoir la ceinture, ils devaient avoir les chaussures, parce que lorsque la délivrance viendrait, il ne faudrait qu'ils ne reculent pas. 430 ans d'esclavage en Égypte, avec une promesse de délivrance qui a toujours été là. Ils ont attendu. Peut-être que certains ont été déçus en se disant « mais ça n'arrivera jamais ». Mais j'aimerais nous rappeler que parce que la promesse est de Dieu, elle s'accomplira certainement. C'est vrai pour la délivrance avec les Hébreux, mais c'est vrai aussi pour son prochain retour. Bientôt, il reviendra. Et de la même manière que les Hébreux devaient être prêts pour la délivrance, quand on leur donnerait le signal pour sortir de l'Égypte, je dois être prêt à rencontrer mon Dieu. D'ailleurs, la Bible en parle, Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est vrai pour son prochain retour, mais c'est vrai aussi pour chaque moment que je passe avec lui. Être prêt pour la délivrance. Pâques, c'est aussi croire sans voir encore. Parce que la promesse, elle est là. La promesse de la délivrance pour les Hébreux, la promesse de la résurrection. Sylvie citait ce texte, nous espérons que ce serait lui qui nous sauverait. Nous avions placé en lui notre espérance, mais voilà, maintenant 3 jours qu'il est mort, il ne s'est rien passé. Combien d'entre nous on a vécu ça? De se dire, mais je connais la parole, je connais ses promesses, mais je ne vois rien venir. Vous savez ce que dit la parole à propos des promesses de Dieu? Si elle tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement. Nous pouvons tous faire plein de promesses,
mais ne pas les tenir. Quand le Seigneur lui fait une promesse à quelqu'un, quand il y a une parole de la part de Dieu, elle s'accomplira certainement. Quelle promesse le Seigneur t'a fait? Eh bien, s'il l'a fait, si ça vient de lui, ça s'accomplira certainement. Pâques, c'est aussi devenir réellement libre. Pourquoi? Parce qu'un sacrifice rituel, tous les ans, il fallait accomplir les mêmes choses. Mais quand Jésus vient, nous avons l'agneau parfait, l'agneau immolé, qui s'est donné lui-même pour nous. Quel retour je fais de ce sacrifice? Devenir réellement libre. La Bible nous dit, et elle cite ces paroles, « Si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. » Qu'est-ce qui nous garde encore dans l'esclavage aujourd'hui? Il y a des esclavages que nous ne choisissons pas, et notre chair en fait partie. Bien sûr qu'il faut clouer la chair, mais ça c'est chaque jour qu'il faut la clouer. Et puis, il y a d'autres choses que peut-être parfois nous refusons de nous libérer. Nous refusons de nous séparer de certaines choses. Eh bien, Pâques, c'est aussi pouvoir dire, mais il y a quelqu'un qui a payé à ma place. Il y a quelqu'un qui a déjà pris mes fautes. À moi de ne pas les reprendre. Je peux me décharger sur lui. Mais après l'avoir fait, à moi de ne pas reprendre ce que je viens de lui décharger. Pâques, c'est Jésus qui nous donne un libre accès au trône de la grâce. Nous voulons nous rappeler que avant, seuls les sacrificateurs avaient accès à certaines choses, mais qu'aujourd'hui, par le sacrifice de Jésus, le voile est déchiré et nous avons tous accès au trône de la grâce. Qu'est-ce que je fais de cet accès? Ça me regarde, mais ce serait tellement dommage de ne pas l'utiliser. Ce serait tellement dommage de se dire que j'ai accès à la grâce, j'ai accès à la guérison, j'ai accès au salut, j'ai accès à quelqu'un qui est capable de m'écouter à chaque instant de chaque jour. Je ne le dérangerai jamais. Je n'aurai pas de problème de ligne, ce ne sera jamais occupé, il sera toujours là pour m'écouter. Vous savez, parfois, le problème ne vient pas de Dieu, il vient de l'homme qui ne le cherche pas ou ne le cherche plus. Et peut-être ce matin, moi je crois qu'au travers de ces occasions-là, non pas pour que ça devienne un rituel, mais c'est l'occasion aussi pour certains de se reconnecter avec lui. Et peut-être de dire, je ne veux pas que ce soit simplement le rituel de chaque année, je veux avoir une connexion continuelle avec mon Dieu. Si je suis avec Dieu, il est avec moi. Vous y croyez à ça? Si je suis pour Dieu, il est pour moi. Il faut que je sois convaincu qu'il peut aussi s'occuper de moi. Oui, il peut s'occuper de tous. Et ce n'est pas parce qu'il s'occupe d'un tel ou d'une telle que je suis lésé. Non, pas du tout. Il veut aussi s'occuper de moi. Je voudrais vous inviter à faire une première lecture dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, et on lira à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. L'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, le verset 5 nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé,
lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Vous connaissez certainement tous ce texte, en tout cas la plupart d'entre nous. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et remarquez que 2 fois il est dit dans ce passage, il s'est dépouillé lui-même. Il a accepté d'être semblable à nous, mais il a accepté aussi d'être fait péché pour nous. Déjà, le fait que ce Dieu au ciel accepte de prendre une forme humaine pour être semblable à l'homme dans toutes nos imperfections, dans toutes nos faiblesses, puisque c'est ce que la Bible dit. C'était déjà extraordinaire. Mais il s'est dépouillé encore plus en prenant sur lui le poids de nos fautes. Je crois que nous ne devons pas nous priver de le remercier pour ce qu'il a fait. Peut-être, parfois, je le fais de manière banale, un peu comme je peux faire parfois devant mon assiette pleine, en disant « Seigneur, merci pour ce repas », et je peux le faire parfois même avec dédain. Je dois me rappeler que tous n'ont pas la chance d'avoir des assiettes pleines. Je dois me rappeler que c'est encore une grâce. Je dois me rappeler que ça ne durera pas forcément tout le temps. Et je dois me rappeler aussi que c'est le Dieu qui nous donne. Je ne veux pas oublier de remercier le donateur. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Encore une fois, il aurait pu venir en roi, en prince, en grand homme, reconnu de tous. Mais la Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Elle dit aussi qu'à chaque fois que certains ont voulu le faire roi, qu'est-ce qu'il faisait ? Il partait. Pourquoi ? Parce qu'il avait été appelé à être couronné. Mais la couronne qu'il a acceptée, on la connaît, c'est une couronne d'épines. Parce que là aussi, le péché est tombé sur lui. Quand je vous parlais de l'accessibilité de Jésus, c'est ça. Peu importe ce que j'ai fait, peu importe ce que je suis, je peux m'approcher de lui parce que lui s'est approché de moi. Parce que lui s'est rendu accessible. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Il était là pour délivrer, il était là pour guérir. Il n'a pas regardé à qui était autour de lui. Il a regardé à ceux qui acceptaient d'être touchés, d'être guéris, d'être délivrés. Sais-tu que le Seigneur peut te toucher maintenant et ici? À cet instant, Dieu peut te délivrer, Dieu peut te guérir, Dieu peut te restaurer, mais ça dépend aussi de toi. Ça dépend de lui, c'est selon sa volonté. Mais la Bible dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça ne veut pas dire que tous les hommes seront sauvés, parce qu'il nous laisse le choix. Mais peut-être, ce matin, dire à quelqu'un, veux-tu être guéri ? Veux-tu être sauvé ? Veux-tu être délivré ? Est-ce que ce qui est encore attaché à toi et qui t'empêche d'avancer, est-ce que tu ne voudrais pas le laisser au pied du Maître, auprès de celui qui s'est abaissé ? Là encore, il a mis le comble à son amour, on le partagera tout à l'heure. Prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il est rajouté, ayant paru comme un simple homme. L'accessibilité, elle est là. Elle est que je ne pourrais même pas dire, il était trop loin de moi. Il était trop grand pour moi. Non, il s'est rendu accessible à tous. La question, c'est qu'est-ce que je fais de cette accessibilité ? Il s'est humilié lui-même, une deuxième fois, les mêmes mots sont utilisés, se rendant
obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Le nom de Jésus, le nom qui sauve, d'ailleurs ça tombe bien, Jésus veut dire Dieu sauve. Et j'ai envie de rajouter, sans trahir le texte, que Dieu sauve encore aujourd'hui. Dieu peut te sauver. Dieu peut te délivrer. Ta présence dans ce lieu, ça ne te sauve pas. Être en compagnie de croyants, ça ne nous sauve pas. C'est quand j'accepte Jésus dans mon cœur, c'est quand j'accepte son sacrifice pour ma vie. C'est quand je comprends que je ne suis pas digne, mais que j'accepte cette grâce. Là, j'ai accès à la grâce, et nous avons tous accès à la grâce. Dieu ne s'intéresse pas à l'apparence, il regarde au cœur. Il regarde à ton cœur aujourd'hui. Et il dit, même pour toi, le salut est possible. Même pour toi, la délivrance est possible. Je reviens sur les Hébreux, vous imaginez 430 ans d'esclavage, à entendre qu'un jour, il y aurait un libérateur qui viendrait et qui les sauverait. Et puis après, ils ont vu Moïse et ils se sont dit, mais voilà le moment. Oui, mais tout ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Il a fallu du temps, il a fallu les plaies, il a fallu une démonstration de puissance de la part de Dieu. Mais parce que Dieu avait dit qu'il y aurait une délivrance, il y a eu une délivrance. Et ça, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Si Dieu nous a promis, il fera exactement comme il a promis. C'est pareil pour son retour, je le disais tout à l'heure. Je dois être prêt parce qu'il a aussi promis qu'un jour il reviendrait nous chercher. En un instant, en un battement de cils, en un clignement d'œil, il reviendra. Et c'est important là aussi d'être prêt. Oui, Dieu l'a souverainement élevé pour que nous puissions encore une fois avoir accès à sa grâce. Prenez avec moi dans Jean chapitre 13. Je vous l'ai cité, mais on va le lire ensemble. Jean chapitre 13, à partir du verset 1er. On ira jusqu'au verset 5 et on reprendra au verset 12. Jean chapitre 13 nous dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Après qu'il leur eut lavé les pieds, et je passe au verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. » Comprenez bien aussi l'image, et comprenons bien l'image. Qu'est-ce que fait Jésus dans ce passage ? Encore une fois, il s'abaisse. La notion de laver les pieds, vous le savez, c'est que
quand on recevait des invités, c'est une des premières choses qu'on faisait, forcément. Ils avaient sans doute fait de la route, et puis le temps à l'époque et le terrain à l'époque étaient très poussiéreux. Alors, c'était signe de grande marque de faire cela. Mais lui, celui qu'on appelait le roi des rois, celui qui est venu de Dieu, eh bien là encore, il s'abaisse. Il s'abaisse pour se mettre même en dessous de ses disciples. Et puis, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais le linge dont va se revêtir Jésus, c'est le linge du pauvre, du serviteur, mais pas simplement du serviteur, du plus bas serviteur. Parce que même chez les serviteurs, il y avait une caste. Eh bien lui, quand il se ceint du linge, eh bien, il prend le temps aussi de se dire « mais je vais me rendre accessible même aux plus bas tombés, même aux plus pauvres, même à celui qui n'avait accès à rien. Eh bien, moi, je vais lui ouvrir les portes. » Quand Jésus va être crucifié, vous le savez, quand il va mourir, le voile du temple va être déchiré. Pourquoi ? Parce qu'il faut une ouverture. Il faut un libre accès. Et encore une fois, je voudrais nous poser la question ce matin. Qu'est-ce que je fais de l'accès que le Seigneur me donne ? Est-ce que je méprise l'accès ? Qu'est-ce que je fais de l'accès que le Seigneur me donne au travers de sa parole ? Je peux aller dans sa parole, je peux la lire librement. Et je voudrais vous rappeler, mardi, mon papa intervenait pour nous parler de l'Église persécutée et de ses derniers voyages. Je voudrais nous rappeler quand même que c'est une chance, c'est une grâce que nous avons de posséder la parole de Dieu, de pouvoir la lire en public, de pouvoir la partager librement. Profitons-en, ça ne durera peut-être pas. Mais souvenons-nous aussi de ceux et celles qui n'ont pas ce même accès. Et c'est la même chose pour le salut. Finalement, quelqu'un pourrait dire, oui, mais allez Pierre, je vais t'entendre parler là-dessus, mais une autre fois. C'est ce qu'on a dit à l'apôtre Paul. Hein. Mais qui sait s'il y aura une autre fois ? Personne ne le sait. Merci Seigneur pour ceux et celles qui se manifestent le plus rapidement possible pour suivre le Seigneur Jésus, parce qu'ils ont pris la meilleure décision qui soit. Et il ne faut pas tarder. Parce que là encore, un jour ou l'autre, le Seigneur reviendra, et non pas qu'il ne nous aura pas avertis. Hein. Il nous avertit depuis très longtemps. Il le dit qu'il reviendra. Mais je dois être prêt. Alors oui, Jésus va mettre le comble à son amour pour eux. Même cette phrase, on aurait pu la retrouver à la croix et on l'aurait compris. Ben non. On la retrouve lorsque Jésus va s'abaisser pour laver les pieds de ses disciples et leur dire, mais là encore, l'accessibilité, elle est pour chacun. Moi, je peux comprendre les disciples qui ne comprenaient pas tout. Hein. Quand vous voyez des fois les discussions, on pourrait se dire, mais ils ne comprennent rien. Oui, moi, j'aurais été à leur place, j'aurais fait pareil. Hein. Parce que ce n'est pas facile hein, de vivre certaines choses, puis de les comprendre et de comprendre le sens. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus a tout fait pour être accessible à tous. Même le plus bas tombé. Une des phrases qu'on a citées certainement le plus souvent pour lui, c'est « il est allé loger chez un homme pécheur ». Il vit et il va avec les gens de mauvaise vie. Alors, c'était péjoratif quand on le disait. Pourtant, c'est très valorisant pour nous. Parce que même avec nous, Jésus veut être. Il veut être là. Il veut être à nos côtés. Est-ce que je me laisse interpeller par ce que le Seigneur a fait, parce que le Seigneur veut faire? Je voudrais prendre un autre texte aussi dans l'Évangile de Jean, chapitre 19. Jean, chapitre 19, on va lire ensemble versets 23 et 24. Les soldats
Jean chapitre 19, verset 23, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements. Et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Je voudrais insister quelques minutes sur ce récit. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Alors, je ne suis pas couturier, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais ce qui m'intéresse, c'est que Jésus était vrai. C'est que Jésus était honnête. C'est que Jésus n'avait pas, si vous me permettez de le dire comme ça, mais de doublure. Parce que là, la tunique était faite d'un seul trait. Jésus ne s'est jamais dissimulé. Et la fête de Pâques, c'est ça. Parce que même les pains qui étaient utilisés, qu'est-ce qu'on ne devait pas utiliser avec le pain? Le levain. Parce que le levain, ça fait tout gonfler et ça peut des fois cacher la réalité des choses. Et ce que Jésus fait quand il vient pour être cet agneau immolé, pour être celui qui se sacrifie pour nous, c'est qu'il se livre entièrement, tel qu'il est vraiment. Jésus n'a jamais caché les choses. Il a toujours répondu avec sincérité, avec vérité. Oui, la tunique de Jésus était sans couture. Jésus était sans rajout. Jésus était celui qui était simple, était celui qui était honnête, était aussi celui qui était droit. Quelque part, on a tellement essayé parfois de montrer que Jésus était comme les autres, ou de tromper Jésus, ou d'essayer de le coincer. On ne pouvait pas y arriver. Jésus était sans artifice. Je l'ai cité tout à l'heure. Il n'avait ni beauté ni éclat. Sans apparat. Il ne faisait pas semblant. Sans double discours. Authentique. C'est ce que le Seigneur nous demande d'être aussi. Parce que, imaginons que nous partagions l'évangile, mais un faux évangile. Viens au Seigneur Jésus, tu n'auras plus de problèmes. Viens au Seigneur Jésus, tous tes problèmes vont disparaître. Viens au Seigneur Jésus, tu ne seras plus jamais malade. Viens au Seigneur Jésus et tout ce que tu peux connaître aujourd'hui comme difficulté va disparaître. Ce n'est pas ce que Jésus nous a annoncé. Parfois même, il dira, vous aurez des tribulations. D'ailleurs, qui n'en a pas ici? On en a tous. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Accepter Jésus, ce n'est pas dire, eh bien, parce que j'ai accepté Jésus, il fait tout à ma place et je n'ai plus aucune difficulté. Non. Accepter Jésus, c'est, il est avec moi. Il marche avec moi. Il est avec moi dans mes difficultés. Il est avec moi, si vous me permettez l'expression, mais dans mes galères. Il m'accompagne, il m'aide, il est mon puissant soutien. Oui, l'importance aussi de lui faire pleinement confiance. Encore une fois, nous avons besoin de nous rappeler qu'il est le véritable. D'année en année, on pratiquait les sacrifices. D'année en année, on recommençait les mêmes choses pour se purifier, pour parfois demander pardon, parfois recevoir le pardon. Vous voyez, pour plein de choses, on recommençait les mêmes choses. Mais quand Jésus est venu, eh bien, nous avons en face de nous l'agneau immolé, le sacrifice parfait, celui qui prend tout sur lui.
il a pris sur lui le poids de nos péchés. Il a pris sur lui nos maladies. Il s'est chargé lui-même. Est-ce que ce matin, je n'ai pas besoin de me décharger sur lui? Est-ce que ce matin, je ne veux pas repartir de ce lieu plus libre que je suis entré? Est-ce que ce matin, je ne veux pas ressortir de ce lieu beaucoup plus léger parce que je sais que Jésus est entré dans ma vie et qu'il m'a pardonné, qu'il m'a consolé, qu'il m'a restauré? Parfois, vous savez, c'est un peu la mode. On apprend une bonne recette, on apprend une bonne adresse et on les partage et c'est normal. Tiens, je connais un bon boulanger, tiens, je connais un bon mécanicien, tiens, je connais un tel qui est capable de te régler ton problème. C'est vrai aussi quand ça ne marche pas. N'allez surtout pas à tel endroit, ne faites surtout pas appel à lui parce que alors là, ça va être catastrophique. Avec Jésus, c'est la même chose. Si Jésus nous a fait du bien, est-ce que je ne dois pas partager? Est-ce que je ne peux pas dire à quelqu'un, mais parce que moi, Jésus m'a guéri, c'est la réalité pour ma vie, il peut te guérir aussi? Je ne sais pas comment il va le faire, je ne sais pas quand il va le faire et ça ne m'appartient pas, mais je sais qu'il peut le faire parce qu'il l'a fait pour moi. Je sais qu'il peut pardonner parce qu'il l'a fait. Je sais qu'il peut restaurer. Dieu peut s'occuper de chacun de mes problèmes, mais il faut que je lui remette. Frères et sœurs, amis, combien de fardeaux nous portons alors que nous ne devrions plus les porter? Combien de difficultés nous gardons parce que nous ne les remettons pas aux pieds du Maître? Parfois, je sais qu'il sauve, je sais qu'il délivre, je sais qu'il guérit, mais je ne fais même pas appel à lui. Et c'est ça qui fait la différence. Alors oui, c'est pas Seigneur, si tu me guéris, je t'appartiendrai, si tu me sauves, je t'appartiendrai, parce qu'il viendra un moment où peut-être le Seigneur n'aura pas décidé de faire comme ça, et il aura quand même raison. Mais je dois rester attaché à lui, quoi qu'il se passe. La fin est proche, le Seigneur revient bientôt. Alors quelqu'un pourrait me dire, ouais, ça fait tellement d'années qu'on l'annonce. Oui. D'ailleurs, quand il reviendra, personne ne pourra dire, mais je ne savais pas. On pourra peut-être dire, je n'y croyais plus, ou je n'y croyais pas. Mais personne ne pourra dire, je n'étais pas au courant. Non, parce que la Bible dit que quand il reviendra, une des premières choses qui va se passer, c'est que toute bouche va être fermée. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui vient dans sa splendeur? Et j'ai envie de dire à quelqu'un, est-ce que tu y crois encore? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu es prêt pour l'enlèvement de l'Église? Est-ce que tu es prêt pour ton enlèvement le jour où le Seigneur reviendra pour te chercher? Et là encore, je dois m'attendre, je dois être prêt. Est-ce que je m'attends au miracle? Je voudrais vraiment t'encourager ce matin parce que si tu demandes le miracle, mais que tu ne te prépares pas au miracle, le miracle ne viendra peut-être pas. Ce n'est pas que le Seigneur ne peut pas le faire, il fait ce qu'il veut. Mais c'est tout simplement qu'il nous demande notre foi. Même le peu de foi que nous avons, il faut le placer en lui. Quelqu'un pourrait dire ce matin, mais si c'est vrai ce que Pierre raconte, si c'est vrai ce que le pasteur raconte, Seigneur, tiens, fais quelque chose dans ma situation. Et vous pourriez énumérer cette situation. Après, laissez le soin au Seigneur de faire ce qu'il a prévu de faire. Il ne se trompera pas. Lui, quand il fait un diagnostic sur quelqu'un, il ne se trompe pas. Quand il guérit quelqu'un, il ne se trompe pas. Quand il relève quelqu'un, il ne se trompe pas. Et moi, j'aime bien ce côté accessibilité. Vous savez que ce lieu, par exemple, un lieu accueillant du public, ERP, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, doit être accessible à tous. Et c'est vrai au niveau de la mobilité. Eh bien, vous le voyez dans les évangiles. Même quelqu'un qui était sur son lit, qui ne pouvait pas se déplacer, que vont faire les 4 hommes? Ils vont monter, ils vont
enlever tout ce qu'il y a sur le toit, et puis ils vont le faire passer par le toit. Pourquoi ? Parce que le but pour cet homme, c'est qu'il rencontre Jésus. Si tu veux rencontrer le Seigneur Jésus, il va venir te rencontrer. Zachée cherchait à savoir qui était Jésus. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est monté sur un arbre, sur un sycomore, et puis Jésus s'est arrêté où ? Il n'y en avait pas qu'un des sycomores, il y en avait plein. Il s'est arrêté là où il fallait parce que Zachée était là. Comme il est là ce matin et qu'il veut te rencontrer. La question c'est, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire de cette rencontre ? Qu'est-ce que je vais faire de cette possibilité ? Dans Exode chapitre 12, verset 17, je vous le cite. « Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. La délivrance. La délivrance. Il l'attendait, mais il fallait qu'il soit préparé. Le levain, allez, on va en parler un peu. Luc chapitre 12. J'en ai presque fini, mais je voudrais aussi vous partager cela. Luc chapitre 12. J'aurais pu prendre un autre passage dans les évangiles, puisque plusieurs fois le Seigneur Jésus en parle, mais en particulier celui-là. Luc chapitre 12, les premiers versets. « Sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire aux disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent plus rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 2 sous ? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Je fais une petite parenthèse, pour certains, c'est plus facile à compter que d'autres. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Quelques mots pour terminer. Jésus n'était pas hypocrite. Jésus a toujours parlé de la bonne manière à chacun. Jésus savait exactement ce qu'il se passait dans le cœur de celui à qui il parlait. C'est vrai pour Nathanaël, voici un Israélite dans lequel il y a point de fraude. On ne peut pas douter, c'est Jésus qui le dit. Mais malgré ça, malgré qu'il sache que le cœur de ceux qui l'écoutaient était parfois mauvais, eh bien, il a toujours annoncé le message du salut. Comme il veut le faire encore aujourd'hui. Oui, l'image du levain, en tout cas pour ce verset, c'est l'image du m'as-tu vu, de l'apparat et de l'apparence, plus que de la réalité. Quand Jésus vient, il se dépouille pour que nous puissions avoir accès à cette grâce. Que vas-tu faire de la grâce aujourd'hui ? On ne peut pas simplement prendre le vendredi de Pâques, le samedi, le dimanche. C'est un tout.
On a besoin. On a besoin du sacrifice. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et Jésus est venu pour nous accorder le pardon, pour nous rendre accessible aussi le pardon. Jésus avait besoin de passer par ses trahisons. Jésus avait besoin d'être conduit à la croix. Jésus avait besoin d'être conduit au tombeau. Mais heureusement pour nous, Jésus avait aussi besoin de sortir du tombeau. On ne peut pas enlever un élément parmi tout cela, parce que c'est la même grâce. Je ne peux pas simplement dire, moi ce qui m'intéresse, c'est le Jésus qui sauve, le Jésus qui délivre. Par contre, je ne veux pas de ce Jésus qui va me demander quoi faire, va me dire comment, et ceci et cela. Non, parce qu'il veut être notre Seigneur et Maître. Oui, il veut être notre Sauveur, et il l'est. Mais il veut aussi être notre Seigneur. Qu'as-tu à déposer au pied du Maître aujourd'hui? Qu'es-tu prêt à lui dire? Seigneur, voilà ce que je traîne depuis tant et tant d'années. Peut-être personne n'est au courant au milieu de nous, peut-être même dans la famille. Voilà, il y a peut-être des choses que tu traînes depuis ce temps. Mais là, le Seigneur est en train de remuer un peu tout ça en disant, mais est-ce que tu ne voudrais pas t'en débarrasser? Plutôt que de le dissimuler, est-ce que tu ne voudrais pas t'en débarrasser? Est-ce que tu ne voudrais pas être libre de ça? Oh, peut-être que jusqu'à aujourd'hui, personne n'a rien découvert, et puis personne n'a rien vu, personne n'a rien remarqué, mais le Seigneur le sait. Et le Seigneur te dit, non pas tu vas te dévoiler devant tous, mais je vais être celui qui te délivre. Je vais être celui qui te pardonne. Je vais être celui qui te lave. Alors je voudrais simplement vous demander, en terminant, si vous voulez bien baisser vos têtes et fermer vos yeux quelques instants. Christ, notre Pâque, le sacrifice parfait, est capable encore aujourd'hui de te délivrer. Si tu peux être libre, profites-en plutôt. Quelqu'un a-t-il besoin au milieu de nous d'être libre? Je voudrais simplement t'inviter là où tu es à lever ta main. Le Seigneur sait, le Seigneur connaît. Mais si tu veux aujourd'hui déposer quelque chose de particulier et de dire « Seigneur, je te le laisse », à partir de maintenant, c'est toi qui l'as. Moi, je veux être libéré de ça. Si tu as besoin d'être délivré de quelque chose de particulier, là, je voudrais simplement t'inviter, là où tu es, à lever ta main, très simplement. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Vous savez ce que vous êtes en train de déposer. Moi, je n'ai pas besoin de le savoir. Le Seigneur le sait, vous le savez. Laissez-le au Seigneur. Y a-t-il encore quelqu'un, alors que plusieurs ont levé leurs mains déjà? Y a-t-il encore quelqu'un? Que le Seigneur te bénisse. Encore une fois, vous le savez. Vous savez ce que vous allez déposer. Et puis peut-être faites cette prière. Seigneur, donne-moi de ne pas reprendre ce fardeau. Vous savez ce que le Seigneur Jésus fait de nos péchés? Il les prend, il les jette au fond de la mer. À nous de ne pas aller les repêcher. Seigneur, je voudrais te prier pour ces hommes, ces femmes, ces amis qui ont levé leurs mains. Toi, tu sais ce qu'ils te déposent. Toi, tu sais ce qu'ils ont besoin de laisser au pied de la croix. Toi, tu sais ce qu'ils ont besoin d'abandonner pour être parfaitement libres. Seigneur, non seulement tu le sais, mais tu veux les y aider. Seigneur, bénis chacun d'eux. Seigneur, que tu puisses les aider à être des sources de bénédiction, à se sentir plus libres, plus légers, parce que ton salut est entré dans leur vie. Parce que celui qui pardonne a agi. Parce que celui qui délivre a encore agi ce matin. Merci Seigneur, parce que tu nous tends encore une main secourable. Seigneur, étends ta main. Seigneur, je te prie également pour ceux et celles qui sont malades au milieu de nous. Tu es encore et toujours celui qui guérit. Un mot de ta part et la situation peut être changée. Je te les apporte au trône de la grâce. Viens guérir en cet instant.
Viens libérer en cet instant. Seigneur, manifeste ta gloire et ta grâce dans nos vies, dans nos corps. Nous voulons encore nous attendre à toi parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Croyons que le Seigneur fait ce qu'il promet. Quand il dit, la chose arrive, et quand il ordonne, elle existe.